Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser bien sûr aux musulmans qui m'écoutent, c'est pas ça la question, mais aussi parce que je sais que vous êtes nombreux à écouter les les occidentaux, les non-croyants, les policiers, les agents de surveillance, etc., etc. Parce que je juge que c'est important que vous écoutiez ce que j'ai à dire pour éviter en fait un drame qui se profile à l'horizon et qu'on ne fait qu'alimenter en pensant bien faire. Enfin, j'espère que c'est en pensant bien faire. Je vois tous les débats depuis l'histoire de la préfecture en France. C'est catastrophique, le niveau d'incompétence grave des gens qui sont, soi-disant, en charge. Je veux dire, je parle de maires, de philosophes, de psychologues, de journalistes. C'est tout bonnement incroyable. Alors bon, je vais pas pleurnicher, mais je vais quand même souligner certains points pour peut-être essayer de transmettre un peu de bon sens aux gens qui écouteraient cet audio. Alors, on mélange d'une façon dangereuse, je vais expliquer pourquoi c'est dangereux. On mélange des comportements violents et criminels avec des choix de vie qui sont variables dans la vie, qui est végétarien, qui est homosexuel, qui est transsexuel, je ne sais pas, qui est témoin de Jéhovah et compagnie, qui est admiratif de la culture japonaise, bon, etc. Et donc, on veut maintenant passer l'idée, de manière extrêmement maladroite, que toute personne qui, spécifiquement au nom de l'islam, a des habitudes de vie qui nous choquent, ne plus écouter la musique, oui, c'est devenu choquant apparemment, ne plus écouter la musique, ne pas serrer la main, ne pas faire la bise, enfin toute la liste que vous entendez à la télé, je ne vais pas la répéter. Ce sont des choses à dénoncer qui sont le sas d'entrée vers le terrorisme. Alors pourquoi je dis que c'est dangereux? Parce que on va se retrouver avec des centaines de milliers de signalements dans lesquels vont être mélangés les vrais cas à problème dangereux, qui, comme ils seront noyés sous la foule de signalements, vont passer inaperçus. Donc, il y aura encore plus d'actes criminels, violents, qui vont se passer, puisqu'ils vont passer les mailles du filet. Et on va faire perdre du temps à des fonctionnaires d'État, des policiers, sur des dossiers insignifiants. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'en criminalisant des choix de vie qui sont, on va dire, insignifiants, je veux dire, si moi je suis un espèce d'hypochondriaque qui suis obsédé par les virus et les bactéries, et ça me répugne de serrer la main ou de faire bisous bisous à Chantal qui vient de faire une fellation dans une toilette, c'est pas que je compte mettre des bombes ou égorger tout le monde. C'est que simplement, je juge que ça me dérange pour X, Y raison de serrer des pattes ou de faire des 45 bisous tous les matins. Moi, ça a été ton week-end. Moi, qu'est-ce que t'as vu hier à la télé? Bon, il y a des gens qui ça n'amuse pas, qui n'ont pas envie de ça. Pas parce qu'ils sont des terroristes, parce que ça les dérange. Pour X ou Y raison. Ces gens-là vont se retrouver signalés, licenciés, embêtés, stigmatisés. Et c'est là qu'on va les mettre comme des parias qui retrouveront plus d'emploi, ils vont être fichés, ils auront un casier, que sais-je. Et là, ces gens-là qui à la base n'étaient pas dangereux, là, ces gens-là vont devenir problématiques parce qu'ils vont se sentir exclus. Et l'exclusion mène à la frustration, et la frustration mène à la violence, sous une forme ou sous une autre, ou violence faite à soi-même ou envers les autres. Tout ce que je viens de dire là, c'est pas chinois,
c'est du B à bas. Au niveau psychologique, il faut pas avoir fait de longues études. Eh bien, ce sont des choses qu'on n'entend pas à la télévision. On fait qu'entendre des gens, parce qu'un individu, sourd et muet, a décidé, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il n'y a pas de revendication, il n'y a pas de vidéo, il n'y a même pas, je crois, comment on appelle, de reconnaissance d'un tel ou tel groupe terroriste comme étant originaire de tout ça. Donc on ne sait même pas les motivations du gars, on ne sait rien. Et on lance des grands débats publics avec Macron, il faut dénoncer la hydre islamiste, etc. Je veux dire, c'est indigne d'un pays comme la France, avec quand même des gens d'un certain niveau intellectuel normalement, de basculer dans un débat où il y a de tels aveuglements et de telles, comment je veux dire, incompétences dans l'analyse des choses. Parce que quand on voit les signes de radicalité, ça prête à sourire. Les détenus qui commencent à prier, la barbe. Vous savez, aujourd'hui, c'est la mode. La plupart des basketteurs, des footballeurs, des gens qui passent à la télé, la plupart des gens ont une barbe. Castaner, Mohamed Sifawi, enfin, il y a plein de gens qui ne sont pas des islamistes, qui combattent même l'islam, qui ont une barbe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La petite ménagère du coin, elle va voir son voisin qui a la barbe, elle va sauter sur son téléphone. Enfin, on a l'impression d'être dans un film comique. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Les gens sont très sérieux, la barbe, ne plus serrer la main. Vous vous rendez compte? On fait l'amalgame dans la tête des gens entre ne plus serrer la main et mettre des gilets d'explosifs et se faire sauter au milieu des gens. Parce que je voudrais quand même rappeler une chose. Devenir terroriste, tuer des gens, et se tuer avec souvent, parce qu'on est abattu ou on est mort dans l'opération, ça nécessite quand même d'être très loin au niveau psychologique. C'est pas simplement l'idée je prie, je n'écoute plus de musique, j'arrête de boire ou de fumer, je ne trompe plus ma femme. On est dans une démarche qui est beaucoup plus profonde et qui a des liens avec des discours ou des prises de position plus profondes. Et donc résumer tout ça à des histoires de musique et de mains et tout, ça va mener qu'à deux choses. Noyer la bonne information parmi les mauvaises, qui seront majoritaires évidemment, de manière écrasante, et pousser des gens qui n'étaient pas à problème à le devenir, parce qu'on va leur casser les pieds pour des détails, et ils vont vraiment devenir des frustrés, écartés de la société. Donc c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. On fait des gaffes à répétition, et puis on se plaint des conséquences. Exactement comme au niveau géopolitique. Quand on va au Moyen-Orient, il y a des armes de destruction massive, on doit intervenir. Et puis, 15 ans après, ah ben on s'est trompé, ben il n'y avait rien, on a tué des millions de gens, nous retirons nos troupes, ça coûte trop cher. Dixit Trump dans ses tweets. C'est pas digne, c'est des positions enfantines et qui causent des dégâts incommensurables. Donc j'appelle les gens à se réveiller, à être lucides et à ne pas suivre en fait des Gaston Lagaffe qui passent à la télé, parce que vous savez, la télé choisit ses interlocuteurs. Je l'ai toujours dit, des gens comme moi ou d'autres, hein, je dis moi parce que c'est moi qui parle, vous ne les verrez jamais à la télévision. Vous verrez des gens incompétents qui ne savent pas parler, qui ne savent pas aligner trois phrases, qui ne comprennent rien, qui ont peur qu'on leur enlève leur papier, donc ils disent amen à tout. Et ça ne sert à rien. Donc le but de tout ça, c'est pas aller vers la vérité, vers le bien, vers le juste. Le but, c'est d'occuper les gens, leur faire peur et prendre des résolutions qui vont aggraver tout. Voilà. Donc, je voulais simplement passer ce message de manière assez brève, comme ça pourrait être entendu. Et je crois que c'est votre boulot à vous, que vous soyez croyant ou non croyant, d'analyser ce que je viens de dire et d'y voir qu'il y a du bon sens. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.